Je connais Johnny Hallyday depuis de nombreuses années, je dirais presque 50 ans au jour d'aujourd'hui. Nous nous sommes connus adolescents, j'ai suivi sa carrière, d'une part parce que nous sommes restés amis, mais surtout parce que j'ai fait de la radio et qu'ensuite nos carrières ont été parallèles dans le sens où je l'ai interviewé de nombreuses fois, je suis parti en tournée avec lui, etc. Ce qui fait que non seulement j'ai connu l'homme, le jeune homme à ses débuts, puis l'homme, j'ai connu le chanteur, la vedette, la star et aujourd'hui l'intouchable. Et ce qui me permet d'aborder justement le sujet d'une façon plus personnelle, plus directe, en allant chercher ce que, du moins j'essaie d'expliquer au lecteur le Hallyday, le personnage que je connais, qui est évidemment le personnage public, mais qui est un homme, qui est un chanteur, un grand artiste, et que je connais sous différentes facettes, un jour différent, et c'est ce que j'essaie d'expliquer en écrivant une biographie de Johnny Hallyday. Est-il très différent de l'image que l'on peut avoir de lui à travers les médias, la télévision? Oui et non, vous savez, alors en ce qui concerne, bon, si on reprend l'homme en général, l'homme peut être vu, observé, compris sous différents angles. Lorsqu'on devient une star à l'échelle de Johnny Hallyday, effectivement, il y a cette image de la star, de l'intouchable, de l'artiste extraordinaire. Il en a encore donné la preuve récemment au Stade de France, où je pense ce spectacle était la quintessence de 50 années de scène et de spectacle. Donc effectivement, il n'est pas comme tout le monde. Maintenant, en ce qui le concerne, lui, n'oublions pas qu'il est du signe des Gémeaux. Donc il y a une dualité permanente chez Johnny Hallyday qui se bat non seulement avec Johnny Hallyday mais aussi avec Jean-Philippe Smet. Et Jean-Philippe Smet rappelle de temps en temps ses devoirs à Johnny Hallyday. Donc le personnage est assez complexe, quoique assez simple aussi, puisqu'il n'y a pas un Français dans ce pays qui ne connaisse pas la vie de Johnny Hallyday. Il a accepté très rapidement d'être presque jeté en pâture par la presse, qu'elle soit sérieuse, People et autres, qu'il soit jeté en pâture, que sa vie privée soit jetée en pâture à la population, à ses fans. Donc c'est un personnage étonnant. Il l'est dans la vie privée comme il l'est dans sa vie d'artiste. Il est en train de faire ses adieux. À la scène. À la scène. Il dit vouloir se tourner vers le cinéma. D'autres ont fait leurs adieux à la scène et ces adieux ont duré beaucoup d'années. Est-ce que là vous pensez qu'il pourra se contraindre à ne pas remonter sur scène? Alors, il l'a expliqué lui-même de nombreuses fois et récemment sur toutes les chaînes de télévision. Il n'arrête pas la scène, il arrête les tournées. Ces tournées gigantesques qui lui prenaient 3, 4, 5, 6 mois de l'année, avec des barnums insensés de 18, 20 camions sur la route, des installations, des spectacles incroyables, de plus en plus incroyables d'ailleurs, puisqu'à chaque fois il veut donner une dimension supérieure à ce qu'il peut offrir à son public. Donc il a décidé de ne plus partir sur la route une partie de l'année. Mais il a bien spécifié qu'il continuerait à enregistrer des disques, à chanter, ce qui n'exclut pas de temps à autre, de tous les 2 ans, tous les 3 ans, un spectacle à l'Olympia, à la Cigale, dans une scène un peu plus confidentielle, pour un nombre de spectateurs réduit, mais en aucun cas il ne cessait la scène. Il arrête ces tournées gigantesques auxquelles il ne veut plus se plier, se soumettre. D'une part parce que d'abord, c'est vrai, on va revenir sur le cinéma dans un instant, mais parce qu'il veut consacrer son temps à autre chose, sa famille aussi, et d'autre part, il le dit lui-même, il dit « moi je fais un disque à peu près tous les 3 ans, et je prends la route tous les 4 ans. Mais dans 4 ans, j'aurai 70 ans. Alors est-ce qu'à 70 ans, les gens ont encore envie de me voir avec des costumes à paillettes en train de chanter du rock'n'roll? J'en doute. En plus, il veut éviter le côté pathétique de la chose.
des gens qui ne se priveront pas de dire « Oh, t'as vu, il vieillit, il n'est plus comme avant, il ne bouge plus, etc. etc. » Donc je crois que c'est une décision assez saine, et très légitime en définitive, mais qui n'exclut absolument pas l'idée de revoir Johnny Hallyday sur une scène un jour. Si vous deviez caractériser le personnage et l'ami en 3 mots, ce seraient lesquels? Fidèle en amitié, généreux, aussi bien dans la vie privée, et qu'avec son public, on l'a encore constaté. Johnny donne tout à son public. Je le dis dans le livre, tel qu'il l'a répété de nombreuses fois, la seule femme que je n'ai pas trompée dans ma vie, c'est ma carrière, et tout ce que j'ai, je l'ai donné au public. Donc d'une grande générosité, fidèle en amitié, persévérant, sous des allures relax, il est extrêmement perfectionniste et professionnel, et c'est un garçon sur lequel on peut compter. Et le cinéma, ce sera donc une nouvelle carrière? Alors une carrière qui se prolongera. Il ne faut pas oublier que Johnny Hallyday a aujourd'hui tourné dans 32 films. Il a commencé en 1954, il avait à peine 10 ans, dans Les Diaboliques, le film de Clouzot, dans lequel d'ailleurs il faisait une apparition et qui était coupé au montage, donc ça commençait mal déjà pour lui dans le cinéma. Ensuite il avoue très honnêtement que sur les 32 films, il y a une trentaine de nanars, il s'est fait embarquer dans des histoires de copains, d'amitié, de scénarios qui au départ ont été assez flatteurs pour lui et qui se sont révélés désastreux. Il retient 2 films qui sont L'Homme du train, évidemment, tourné avec Jean Rochefort devant la caméra de Patrice Lecomte. Pour Johnny, c'est un très bon film, il est très très heureux d'avoir tourné ce film. Pour lui, c'est un vrai film de cinéma dans lequel il a joué un vrai rôle d'acteur. Il retient également Point de chute, alors là ça remonte aux années 70, un film de Robert Hossein, où effectivement il était très bon. Je me souviens d'une chronique dans Le Monde qui avait été dithyrambique. Et il accepte très bien d'avoir fait des fours. Maintenant, c'est vrai qu'il avait un peu d'espoir dans le dernier film tourné avec Johnny To à Hong Kong. Johnny To est un réalisateur hongkongais exceptionnel. Johnny pensait prendre un véritable tournant, de se positionner comme un acteur, un véritable acteur dans ce film. Visiblement, la fréquentation des salles n'a pas confirmé les espoirs de Johnny, mais il est vrai que son rêve, c'est de trouver une respectabilité dans le monde du cinéma, chez les professionnels du cinéma, et de trouver un public. Et là, c'est plus délicat parce que le public aime le chanteur Johnny Hallyday et déteste le voir dans des situations de cinéma où il joue un pauvre type, où il n'est pas la star flamboyante, où il joue un rôle tout simplement. Et si on fait un calcul très simple, à savoir le nombre de spectateurs qui se déplacent pour aller le voir en spectacle et le nombre de spectateurs qui ne se déplacent pas pour aller le voir au cinéma, la différence est faite. Donc au jour d'aujourd'hui, Johnny est encore très frustré sur sa vie d'acteur. Bon, il retient évidemment le film de Godard qui pour lui a été un passage formidable et inscrit sur un CV, tourné avec Godard, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il a un vrai problème avec son public. Il faut qu'il trouve un public de cinéma. Il faut qu'il arrive à convaincre ses fans qu'au cinéma, il est un acteur. D'ailleurs, il avait dit, et ce sera peut-être le mot de la fin, si les gens ne veulent pas venir voir Johnny Hallyday acteur au cinéma, ils viendront peut-être voir Jean-Philippe Smet, auquel cas je suis prêt à changer de nom pour faire du cinéma.